Il y a à peu près 15 ans, au lycée, le premier jour de la rentrée, et j'étais venue sans feuille et sans stylo, et du coup je lui ai demandé une feuille et un stylo. Et elle s'est dit putain, c'est qui cette meuf qui vient sans feuille et sans stylo le jour de la rentrée? Je l'ai rencontré dans le cadre du boulot, c'était notre premier jour à tous les deux, et on a tout de suite su qu'on allait vraiment bien se marrer. Et bah, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était parce que c'était la meilleure amie de mon amie Léa, qui était ma meilleure amie à l'époque. Du coup, au début, évidemment, à l'âge de 9 ans, on déteste l'autre meilleure amie de sa meilleure amie, donc on s'aimait pas trop au début. On était un peu en rivalité. Je l'ai rencontrée en seconde année de master. On a vite vu que toutes les deux, ça fonctionnait bien. On a compris qu'on formerait une très très bonne team pour les travaux de groupe. On a fait tous nos travaux de groupe durant toute l'année ensemble, parce qu'une fois qu'on trouve quelqu'un avec qui ça fonctionne bien, on le lâche pas. Depuis, on est vraiment devenus très potes et on continue à avoir des projets communs, que ce soit des voyages, des projets créatifs. Une très belle rencontre. On s'est rencontrés quand on était au collège. On était radicalement opposés. Elle est hyper sociable, hyper souriante. Elle a très envie de rentrer en contact avec les gens tout le temps, ce qui n'est absolument pas mon cas. Et depuis, ça fait presque 15 ans qu'on ne se quitte pas. Voilà. Elle est courageuse, elle est forte, elle est sereine, elle se laisse pas abattre. Sa plus grande force, sans aucun doute, c'est de souligner les moments et les choses positives dans la vie et de rendre la vie plus belle. C'est vraiment cette capacité à motiver les troupes. Si jamais ça va pas, je suis au fond du trou, je vais l'appeler et genre elle va me rebooster en moins de 2 et je suis partie pour conquérir le monde. C'est justement d'être une force tranquille en fait. Dès qu'on a une galère, on se tourne vers elle et en fait, elle est toujours là pour nous rassurer et nous dire que tout va bien se passer. Son empathie, sa bienveillance, c'est un vrai bisounours. Elle est tout le temps en train d'essayer de prendre soin des gens, tout le temps positive et c'est ce qui fait d'elle une très bonne pote. Alors c'est assez drôle et c'est la seule personne au monde que j'ai entendu dire ça et je l'ai même pas trouvé dans les phobies sur Wikipédia et Dieu sait qu'il y en a. Mais elle déteste et elle est phobique des lasagnes. Les lasagnes et les pruneaux. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, je pense vraiment la chose numéro 1, c'est ne pas avoir son McDo après une soirée arrosée. Elle a une peur bleue des pigeons. Mais elle a tellement peur que quand elle en voit, elle est obligée de changer de trottoir. Ce qui n'est pas forcément toujours pratique quand t'es sur une avenue ou un énorme boulevard. Alors les gens lents, les gens mous, ah faut se bouger. Allez, franchement faut y aller. Elle déteste les pigeons et plus généralement tout être vivant volant. C'est son tatouage qui est un peu foiré. Elle s'appelle ma biche ou bibiche, je sais pas d'où ça vient, mais on a pris l'habitude. Voilà donc ma petite biche à moi. Oui, mais elle l'aime pas du tout. C'est camouflage. Elle s'est pointée à une soirée avec une combinaison militaire. Nous, on n'a pas du tout trouvé ça stylé. Et en fait, ça c'est resté, on s'est un peu moqué et depuis, on l'appelle camouflage. Ma Cam, probablement pour son côté addictif. Cam, c'est ma petite Cam. Mon petit, je sais pas d'où ça vient, mais de temps en temps on s'appelle comme ça. J'utilise celui que sa mère lui donne, Boubouille. Je pense que je veux pas être très original et qu'on aura tous la même réponse. Celle qui nous vient à tous forcément en pensant à elle, c'est une dernière danse de Kyo. Bah, elle adore faire la fête, elle adore ambiancer tout le monde, donc du coup je dirais un, dos, tres, un pasito pasadería. J'aurais plus des paroles. Un petit Céline Dion, après laquelle, complicado. J'irai où tu iras, tout, touloulou, mon pays sera toi. Tout, touloulou, j'irai où tu iras, qu'importe la place et qu'importe l'endroit. Sous le vent, ça lui va bien. On a passé des tonnes de soirées à chanter à tue-tête. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Ouais, sous le vent. Dès qu'on met cette chanson en soirée, ça part en karaoké et elle adore chanter la partie de Garou en faisant sa grosse voix là. Maria!
dirais notre voyage aux Philippines qu'on a fait l'an dernier. Et le voyage était génial, mais on a eu un moment qui était hyper dur. C'était une rando dans les rizières. Et sauf qu'en fait, il a plu de bout en bout pendant 8 heures. On était complètement trempés. Et en fait, sur le coup, c'était... Enfin, moi, je l'ai mal vécu, mais elle était tellement à se marrer. Et le fait qu'elle ait toujours le smile... Et ça m'a tellement motivée, et puis du coup on en garde un super souvenir malgré le moment qui était quand même hyper rude. Une destination qui nous est chère à tous les deux avec d'autres amis et qu'on adore particulièrement, c'est la Corse. La Corse, simplement parce qu'on est partis 2 fois là-bas ensemble et que c'est des très très beaux souvenirs avec elle. Je dirais, elle a un côté Venise et un petit côté Caraïbes. Je dirais que c'est chez elle en fait. Tous les jeudis, on se retrouve chez elle. Elle nous fait des bons petits plats à chaque fois. Et à ce moment-là, on se retrouve entre filles. On se raconte un peu nos vies, nos problèmes, etc. C'est un cadre hyper bienveillant. Et voilà, c'est devenu un vrai rituel entre copines. C'est ma passion. Genre, tu lui donnes un truc à manger, c'est ma passion. J'adore. J'ai été voir ce film, c'est ma passion. Et en fait, elle fait hyper bien le bruit de la poule. Genre... Ah, bah, je pense qu'il y a son rire, mais que je n'arriverai pas à faire forcément. Voilà. Bon, je sais pas. Elle fait un petit pas de danse exceptionnel. C'est la danse du tracteur. Et c'est un espèce de truc genre comme ça. Tu tournes. Et après tu passes les vitesses. Tracteur. Passe les vitesses. En fait, je l'ai déjà imité devant elle, donc elle le sait. On est très commères et quand on est dans un café ou dans un resto, on écoute toujours un peu la table à côté. Sa manière d'écouter en toute discrétion. Elle fait genre, elle prend sa mèche de cheveux et elle se tourne vers la table en tendant l'oreille. Dès qu'elle se met comme ça, on sait qu'elle est en train d'écouter. C'est très drôle et elle le fait à chaque fois. La première fois qu'on a été à New York, en fait, c'était la première fois pour nous deux. C'était génial. C'était hyper bien. Du vol aller jusqu'au vol retour, on s'est tapé pas mal de fou rire. J'ai dû lui raconter des potins pour éviter qu'elle stresse au moment du décollage. En lui racontant un énorme potin, c'est passé. Alors je sais pas si tu te rappelles, mais on a passé une soirée, moi qui m'avait fait vraiment marrer, où on avait regardé une série étrangère dont on avait coupé le son et on avait commencé à faire le doublage des personnages en inventant des situations, en racontant n'importe quoi. Et ça nous avait vraiment bien fait marrer et ça nous avait duré hyper longtemps. Je crois qu'on a fait ça pendant 2-3 heures. S'il y avait un moment que je voudrais revivre avec toi, ce serait ça, parce que vraiment, c'est que des bons souvenirs et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on devrait refaire, je pense. Nos vacances au Vietnam, c'était effectivement un de nos meilleurs moments passés ensemble, du fait des aventures qu'on a pu vivre, des gens qu'on a croisés, de la nourriture, notre guide. C'est vraiment des moments hyper forts dont je me souviendrai toute ma vie. Et je sais pas si je te l'ai déjà dit, j'ai dû rester un peu plus longtemps que toi, comme tu le sais, au Vietnam. On n'avait pas le même avion. Et donc je t'ai mis dans cet ascenseur à minuit, un soir, et quand les portes se sont fermées, j'avoue, j'ai versé ma petite larme après ces 15 jours passés ensemble. Ce serait un des souvenirs d'adolescence qui était l'époque où on partait voir nos 2 amis d'enfance. On est un groupe de 4 à la base. C'était nos premières vacances, toutes les 4. Il y a tellement de délire et tellement de moments géniaux que ce serait peut-être le moment que j'aimerais revivre avec elle. On a tenté une expérience extraordinaire. Le flying yoga, c'est un yoga dans les airs, accroché dans des rubans. Et tu dois faire des figures un peu bizarres. Et genre, il n'y avait rien qui allait. Bon, c'était une catastrophe, mais on s'est tapé des méga barres. On a beaucoup rigolé, ça nous a coûté une blinde, mais c'était quand même méga drôle. Elle nous invite à dîner, super contente. Elle était partie en Inde, elle nous ramène du curry rouge. Elle essaie de nous faire un plat de pâtes avec son curry rouge. Et on se rend compte qu'en fait, c'est beaucoup trop fort. Et là, elle dit « Ah, c'est bon ?» On fait « Oui, oui ». Elle s'assoit, elle goûte, et là, elle me dit « Mais c'est imbouffable !» Et là, on explose de rire, parce que, évidemment, c'était imbouffable. Alors, il y a quelque chose qui revient souvent, je dirais presque à chaque fois qu'on se voit. Il y a un moment de la soirée où elle est prise d'une crise de panique soudaine, car elle a l'impression d'avoir perdu son téléphone portable. Donc elle va se mettre à le chercher frénétiquement, du style « Merde, mon portable, il est où mon portable? Je le trouve pas !»
Putain, non mais j'ai perdu mon portable, là, je le trouve pas. Et au final, le portable n'est jamais perdu. Il est juste tout le temps enfoui dans les méandres de son sac. Et donc, du coup, je me marre à chaque fois que je la vois faire ça. Donc, à peu près à chaque fois qu'on se voit, ouais. C'était le week-end dernier, on a brunché avec des copines et la serveuse elle s'est mangé le poteau de son propre restaurant. Une colonne, tu vois, enfin c'était un truc genre dans son propre restaurant, tu vois ce que je veux dire? Je lui souhaite 30 ans de folie et de bonheur à venir. Et puis pour ses 60 ans, je lui re-souhaiterai encore 30 ans de folie et de bonheur. Et qu'elle arrête de dormir avec Bozo. Son nounours. Pour ses 30 ans, je lui souhaite d'avoir 30 ans toute sa vie. Parce que comme elle le dit si bien, on mourra avant d'être vieux. Je lui souhaite que cette vidéo lui fasse démarrer sereinement cette nouvelle décennie et qu'elle n'oublie pas, 30 is the new 20. Ma biche, je te souhaite un joyeux anniversaire et j'espère qu'on en partagera encore plein d'autres. C'est sûrement entouré de nous tous que tu dois être en train de découvrir cette vidéo. J'espère qu'elle t'a fait plaisir, qu'elle t'a fait rire et peut-être même que tu as lâché une petite larme. En tout cas, on te souhaite un très bel anniversaire. Bisous. Bisous ma cam.